Donc bonjour à tous, c'est Big One. Donc oui, vous avez vu, ça a un peu changé les deux, parce que j'ai changé d'ordinateur. Donc ce qui fait qu'il sera de meilleure qualité et tout, donc ça va être vachement bien. Et donc là, je vais commencer donc par Black Widow et Kingsman. Donc je m'en la bande-annonce et on verra juste après. Avant, je n'avais rien. Et puis j'ai eu ce job. Cette famille. Mais rien n'est éternel. Il paraît que vous avez dû partir précipitamment. Rien n'est facile de nos jours. Alors vous comptez faire quoi? J'ai vécu des tas de vies, mais je ne fuirai plus mon passé. Je sais très bien que t'es là. Je sais que tu sais que je suis là. Et si on discutait entre adultes? On est des adultes? Ravie de te voir aussi, petite sœur. Et qu'est-ce qui t'amène? On a un travail à finir. On doit retourner là où tout a commencé. Génial. Une chose est sûre, ça va être une réunion explosive. Je rentre toujours dedans. La famille est à nouveau réunie. Sauf que tu as grossi. Donc voilà, alors là, je vais revenir juste vite fait, c'est que pour Black Widow, en fin de compte, bon, vous avez vu ce qui s'est passé dans Avengers Endgame, en fin de compte, mais ça se passe juste un peu avant, comment on appelle ça, je crois que c'est après Civil War, en fin de compte, que ça se passe, ce truc-là. Donc là, on voit que ça commence sur un... Et normalement, ça devait être un projet qui avait été depuis très longtemps, puis ça s'est pas fait, etc. Et donc là, ils ont décidé de le faire. Même s'il arrive un peu tard quand même, je trouve, mais bon, il n'y a pas eu trop le choix. On commence avec une ville donc d'Europe de l'Est, hein, je sais pas trop où. Donc il y a Black Widow qui paraît qu'elle est passée, mais donc elle a eu ce job. Alors on voit les trucs de Avengers 2, quand elle est danseuse, qu'elle fait le truc dans la chambre rouge, et le premier Avengers, de toute façon. On voit avec Hawkeye, justement. On voit Nick Fury. On voit, je crois que c'est... il me semble que c'est... dans... Comment on appelle ça? Dans ce l'hiver. On dit que là, faut y aller. Hein, donc c'est en Europe. De toute façon, en Europe de l'Est. Parce que les Russes, hein, de toute façon, Romanov, donc... donc on voit un truc militaire, on voit un truc, c'est écrit, on dirait du hongrois, je suis pas sûr. Donc on dirait, ah ben en plus c'est machin, ça c'est Ross, qui est toujours là. Non, c'est pas... Ah oui, regarde, c'est des passeports, on va dire les... Comme ça, donc là elle est dans un appart. Donc elle rencontre avec l'autre Black Widow qui est Yelena, je sais plus comment, mais bon c'est pas grave. Voilà, donc elle appelle, il y a une baston, voilà. Donc elle appelle petite sœur dans le sens que c'est un peu sa sœur un peu de sang quoi. Enfin c'est pas la même famille mais voilà vu qu'ils ont été un peu élevés ensemble etc. Voilà, donc il y a une course poursuite donc voilà ça sera fin avril. Donc là on voit un peu la tenue qui a un peu changé hein, de toute façon.
il faut voir là où tu as commencé. Donc il y a une grosse truc. Là je sais pas trop ce que c'est. On voit un truc avec des écrans, mais on... pas trop. Donc là elle a sa tenue blanche. Ça c'est plutôt cool. Donc là on dirait qu'il y a un autre entraînement, genre chambre rouge aussi pareil avec les autres widows. Joe Course poursuite. Donc on voit Taskmaster. Donc un méchant qui est plutôt pas mal. Ouais, il a à peu près le look, mais bon, il est un peu modernisé. Alors là, je sais pas si... Ah si, c'est Rachel Weisz, alors je sais plus quel rôle est là, mais c'est pas grave. Ah, une porte qui se détruit, il y a le... C'est Red Guardian, je crois, qui s'appelle... Qui en gros, c'est un Captain America, mais voilà, russe. Enfin, soviétique à l'époque. Et ouais, je vais de mettre le costume, la famille, et puis ouais, un peu grossi. Et qui est joué par l'acteur qui a joué le Hellboy récemment en plus. Donc il se bastonne contre Taskmaster, de toute façon, ce que je vois. Et donc il y a destruction, de toute façon, hop. Il y a le plan, j'ai une grosse scène de destruction. Et là, il se poursuit par Taskmaster. Et la présence du logo est super cool, je trouve. Hein. Donc voilà, donc bon, évidemment, le premier trailer, donc c'est le 29 avril que ça sort en France. Donc évidemment, on sait pas trop ce qui va... ils vont régler le schmilblick et tout, mais bon, c'est pas grave, hein, en fin de compte. Et là maintenant, je vais passer à Kingsman. Alors le problème, c'est que Kingsman, normalement, ça aurait dû être diffusé au mois de février, mais ils l'ont décalé en septembre. Bon, c'est pas grave en soi, mais tant pis. Alors j'attends avec impatience Kingsman, parce que j'adore les deux premiers films. J'ai lu le comics aussi, hein. Je voulais c'est la deuxième bande-annonce là que je mets parce que j'ai pas pu le temps de faire la première bande-annonce, j'ai eu des problèmes hein, de toute façon, mais bon. Bref. Alors c'est parti pour la deuxième bande-annonce. Il ne s'agira pas d'une guerre de héros. Ce qui veut dire que ça va être amusant. Le monde brûle. Vous n'avez pas idée de ce dont les hommes sont capables. Nous devons intervenir. Je comprends que vous ayez envie de vous battre. Mais il y a d'autres façons d'accomplir votre devoir. Il va vous falloir un costume. Suivez-moi. Nous sommes la première agence de renseignement indépendante. Maintenir la paix et protéger la vie. Bienvenue au club. Generals gathered in their masses, just like witches at black masses. Pendant que les gouvernements attendent des ordres, nous passons à l'action. Evil minds that plot Il destruction. est temps à présent de montrer au monde entier Sorcerer of death construction. l'ampleur de ta puissance. Oh, Lord, yeah. Nos ennemis pensent que nous sommes des gentlemen. Mais la réputation, c'est ce que les gens pensent de vous. Le caractère, c'est ce que vous êtes. Armé et prêt. Armé, oui. Mais prêt, on va voir ça. Ceci s'appelle un parachute. Ça permet de sauter d'un aéroplane sans se blesser. Alors je précise, donc ça se passe pendant la Première Guerre mondiale, on va dire ça comme ça, parce que l'ennemi c'est Rasputin et tout, donc je vais revenir. De toute façon, on voit les tranchées et tout. Ouais, c'est ça, c'est l'entre-deux en fin de compte. On voit les tranchées, on voit les trucs. On voit les masques à gaz, hein, et donc des meurtres, voilà. Là, il y a une réserve d'or, donc on sait pas trop. C'est qui, parce que il est masqué dans l'ombre, hein. Donc la Fox, voilà. Donc on revient avec Kingsman, avec tout le monde. Donc c'est Ralph Fiennes qui dirige tout. Alors je sais même plus c'est qui, mais c'est pas grave.
Ouais, c'est le nouveau héros, de toute façon. Ouais, est-ce que c'est pas existe, parce que c'est pas à à peu près la Première Guerre mondiale, donc forcément, il est pas encore né, hein, pour ainsi dire. Oui, les bombardements, ils montrent encore les images de la Première Guerre mondiale. Ouais, ça se passe un tout petit peu après, en fait. Donc là, il y a Jimon Onsu, qui est, lui, participe carrément de comics, on dirait, hein. Parce que Jimon Onsu, il a fait, dans les Gardiens de la Galaxie. Ah merde. Il a fait, comment on appelle ça? Dans Aquaman, et puis, donc là, puis là, dans Kingsman. Et Jones, il va participer à Shazam aussi. Donc voilà, une vieille Rolls, voilà. On va dire, on va faire un costume, donc on revient chez les Kingsman, de toute façon, chez le bâtiment Kingsman. Ah, puis alors, c'est marrant parce que la musique, c'est, en fait, je sais pas c'était quoi, mais en fait, c'est Warpig de Black Sabbath. Qui parle plus de la guerre du Vietnam, mais bon, ça va, la musique est vachement cool. On verra comment ils l'ont dit. Ouais, donc c'est genre base secrète, hein. Ouais, pour Matthew Vaughn, donc on voit les dirigeants, hein. Pas trop de quel pays c'est. Il y a Daniel Brühl qui est là, donc ça va être sympa. Il va jouer en allemand, de toute façon, c'est quasiment sûr. Donc on voit Rasputin, accompagné, voilà. Donc il y a une projection, je sais pas quoi. Il y a les soldats qui vont à la guerre. Il y a le bureau ovale. Alors, je sais plus le président de l'époque, hein, c'est pas grave. Hop, baston. C'est pas trop, donc là c'est ils enterrent les soldats, hein, de toute façon. Il est arrivé, voilà, il y a Rasputin. Ah, il y a Rasputin qui joue un peu, voilà, il y a un truc avec des poisons, prépare les attentats. Rasputin pique quelqu'un, mais on sait pas qui, donc voilà, donc on voit un attentat, alors est-ce que c'est l'Autriche-Hongrie, je sais pas, parce que voilà, on voit les ordres de drapeau allemand, mais... Je sais pas, hop. On voit un truc avec plein de mitrailleuses. Ouais, découvrir les origines. Là, il y a Rasputin qui est un sacré combattant quand même, hein. Ouais, donc il y a le héros qui est vraiment très classe, hein. Il y a Ralph Fiennes qui est très classe aussi, de toute façon, en costume, hein. Ouais, donc il apprend les bastons, de toute façon. Ah oui, ça, le héros, c'est un ancien héros de la Première Guerre mondiale, un qui a sauvé du monde. Il y a Jimon Onsu qui combat pas mal, et qui... Ouais, voilà. Il y a encore des images de baston, de toute façon. Avec des flingues un peu... Alors, il y a Kingsman qui change le logo, mais en première mission, mais bon... Alors, il sort du parachute qui est assez marrant, de toute façon, parce que c'est vrai que c'est de la haute technologie pour l'époque, hein. Il regarde bizarrement, puis là, il y a quelqu'un qui tombe et qui va utiliser le parachute, quoi. Donc c'était le 12 février à la base, mais c'est décalé en septembre. C'est un peu con. Mais ça fait partie de mes grosses attentes, de toute façon. De toute façon, c'est Matthew Vaughn qui fait tout, hein, qui a fait l'histoire, le scénario, la réalisation, donc on peut avoir confiance quand même à lui, quoi. Ça. Donc la prochaine fois, je vais essayer de faire Bird of Prey et puis Wonder Woman 84. Il y aura SOS Fantôme et puis Top Gun aussi, donc voilà. Donc à une prochaine fois.